Kai Yang était pris au piège, entouré par l'ombre menaçante de la forêt. Il était affamé, épuisé et blessé, chaque pas devenant une épreuve de volonté. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Kai Yang. Je te trouverai où que tu sois. Le disciple Wu le traquait sans relâche, ses compétences de traqueur inégalées. La forêt dense offrait peu de répit. Chaque bruissement de feuilles était une menace potentielle. Chaque ombre, un ennemi caché. Il serra son côté, la blessure palpitant au rythme de son cœur battant, la douleur devenant insupportable. Il devait trouver un moyen de s'en sortir, mais ses options diminuaient rapidement, chaque seconde comptait. Tous ses instincts lui crièrent de courir, de se cacher, mais il savait qu'il ne pourrait pas distancer le disciple Wu éternellement. La fatigue le rattrapait. Il me faut un plan, et vite. Je dois utiliser mon esprit autant que ma force. La pensée de l'artefact secret de gras de terre alimentait sa détermination, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Il ne le laisserait pas tomber entre de mauvaises mains. Cet artefact était trop précieux, trop puissant. La vallée était plongée dans un silence étrange. L'air était lourd d'humidité. L'odeur de la terre humide et des feuilles en décomposition imprégnaient l'atmosphère. Des branches noueuses griffèrent le ciel. Leurs feuilles formaient un dais dense qui masquait le soleil. La seule lumière provenait d'éclats de clair de lune qui percèrent le feuillage, projetant de longues ombres déformées sur le sol de la forêt. Une légère brume s'accrochait au sol, tourbillonnant autour des racines noueuses qui serpentèrent sur le chemin. Le silence était trompeur, cachant les murmures du danger qui se cachait dans l'ombre. Le disciple Wu sourit cruellement. Il pouvait presque goûter la victoire. L'artefact secret de gras de terre serait sien. Le pouvoir qu'il me donnera. La peur dans leurs yeux. Il accéléra le pas, les sens en alerte. Il pouvait sentir la peur de Kai Yang, la goûter dans l'air. Sa main se serra autour de la poignée de son épée, impatiente de tuer. Il savait que Kai Yang était blessé, affaibli. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le rattrape. Le sol de la forêt craquait sous ses pieds, le bruit résonnant sinistrement dans le silence. Une silhouette floue brisa le silence, se déplaçant avec une rapidité et une grâce presque surnaturelles. L'air semblait vibrer autour d'elle, ajoutant à l'aura de mystère qui l'entourait. Ya! Le cri de guerre résonna, perçant l'air comme une lame acérée. Kai Yang se jeta hors des sous-bois, son attaque rapide et brutale, semblant surgir de nulle part. Chaque mouvement était calculé, chaque geste précis. Mais qu'est-ce que... La surprise se lisait sur son visage, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Le disciple Wu, pris au dépourvu, eut à peine le temps de lever son épée pour se défendre. Son cœur battait la chamade, chaque seconde comptait. Le choc du métal retentit dans la vallée, des étincelles jaillirent dans l'obscurité, illuminant brièvement les visages des combattants. « Je ne te laisserai pas gagner !» cria-t-il, sa voix pleine de détermination et de défi. Les yeux de Kai Yang brûlaient d'une intensité féroce. Ses mouvements étaient alimentés par le désespoir et la volonté de survivre. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à frapper. Il poursuivit son attaque, chaque coup porté avec une précision mortelle, visant les points vitaux de son adversaire. « Tu ne me vaincras pas si facilement », grogna-t-il, refusant de céder un pouce de terrain. Le disciple Wu, secoué mais pas brisé, se reprit, son maniement de l'épée aiguisé par des années d'entraînement. Il savait que la moindre erreur pourrait être fatale, mais il était prêt à tout pour survivre. La bataille faisait rage, un tourbillon d'acier heurtant l'acier et d'éclats de vrai ki. Les combattants se déplaçaient avec une vitesse fulgurante, chaque mouvement calculé pour infliger le maximum de dégâts. Les cris de guerre résonnaient dans l'air, ajoutant à la cacophonie de la bataille. « Prends ça! Tu ne m'échapperas pas cette fois !» Kai Yang, animé par le désespoir, se battait comme un possédé. Chaque coup qu'il portait était empreint d'une détermination farouche, ses yeux brûlant d'une intensité presque surnaturelle. Sa paume frappait comme une vipère. Ses doigts brillaient d'une chaleur intense. L'énergie qu'il dégageait était palpable, créant une aura de puissance autour de lui. « Ah, mon bras ! Comment est-ce possible ?» Le disciple Wu hurla de douleur lorsque la chaleur brûlante de la paume de Kai Yang entra en contact avec son bras. L'odeur de chair brûlée emplissant l'air. La douleur était insupportable, le forçant à reculer. Le disciple Wu recula en titubant, son bras pendant mollement le long de son corps.
Chaque pas qu'il faisait semblait être un effort monumental. Il regarda Kai Yang, la peur brillante enfin dans ses yeux. Il savait qu'il était en présence d'un adversaire redoutable. Non, cela ne peut pas finir ainsi. Je dois trouver un moyen de m'en sortir. Mais il était trop tard. Le destin avait déjà scellé son sort et la bataille touchait à sa fin, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Kai Yang continua sur sa lancée, ses attaques implacables. C'est fini maintenant. Le disciple Wu, blessé et dépassé, ne pouvait que parer désespérément. D'un dernier coup décisif, Kai Yang désarma son adversaire. Le disciple Wu s'effondra au sol, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il haletait, la poitrine palpitante. C'est terminé. Kai Yang se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, le corps endolori. Il avait gagné, mais le combat lui avait coûté cher. Il était blessé, épuisé et toujours pourchassé. Mais pour l'instant, il avait survécu. Il baissa les yeux vers le disciple Wu, le visage sombre. Kai Yang ne perdit pas de temps. Il fouilla le corps du disciple Wu, ses mouvements rapides et exercés. Voyons voir ce que tu as. Il trouva une pochette remplie de pierres spirituelles et de quelques artefacts de bas niveau. Il les empocha, sachant qu'il aurait besoin de tous les avantages possibles. Il reporta ensuite son attention sur la forêt environnante. Je dois trouver un endroit sûr pour récupérer. La forêt, autrefois source de peur, lui offrait maintenant sa seule chance de survie. Il se fondit dans les sous-bois, disparaissant dans l'ombre, laissant derrière lui l'écho d'une bataille menée et gagnée. La chasse était loin d'être terminée.